Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Abbas Mahamatoli, président statutaire de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, et gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a saisi le 2 novembre 2020 les établissements de crédit de la CEMAC. Les divers contrôles effectués tant par la BEAC que par la COBAC font état d'une recrudescence de manquements dans l'application de la réglementation d'échange. Cette mauvaise observation de la réglementation d'échange amène la BEAC à infliger des pénalités aux établissements assujettis. À l'évidence, les établissements de crédit privilégient de rentabilité à la contrainte de conformité, écrit ainsi Abbas Mahamatoli. Sur cette base, le président de la COBAC réitère son interpellation sur le respect scrupuleux de la réglementation d'échange. Dans ce cadre, il invite les établissements de crédit à lui faire part des difficultés rencontrées dans l'application rigoureuse de cette réglementation en vigueur. Il invite par conséquent la Direction générale des établissements de crédit à organiser des séances de formation en interne dans les domaines de la réglementation d'échange. Le secrétariat général de la COBAC se réservant le droit de solliciter les supports de formation prévus à cet effet. La Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l'éducation ont accordé un financement additionnel de 57 milliards de francs CFA pour améliorer l'éducation de base au Cameroun. L'information a été révélée le 27 novembre 2020 au cours de la seconde session ordinaire du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, en abrégé PAREC. Le financement supplémentaire qui vise les communes des régions de la Damawa, de l'Est, de l'extrême nord et du nord, identifiées comme zone d'éducation prioritaire, servira concrètement au recrutement de 6 000 instituteurs en plus des 12 000 préalablement prévus, l'extension de la distribution gratuite des manuels scolaires essentiels à toutes les écoles primaires publiques du pays, la formation de 120 000 enseignants à l'utilisation de nouveaux curricula, l'enrôlement de plus de 40 000 élèves dans les centres préscolaires communautaires des zones rurales. Le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etundingoa, par ailleurs président du comité de pilotage du PAREC, se félicite de cette perspective qui renforce les indicateurs d'amélioration de la qualité de l'éducation, à l'exemple du nombre d'enseignants à recruter, du nombre de manuels à distribuer et du taux de possession du manuel par élève, etc. Et puis au 31 octobre 2020, le Cameroun a perçu des droits de transit pour 30,71 milliards de francs CFA sur le pipeline pétrolier le liant au Tchad, selon les informations communiquées par le comité de pilotage et de suivi des pipelines du pays. Cette performance, explique le comité, est haussière de 2,5%. En effet, au cours de la même période en 2019, le pays avait perçu des droits de 29,97 milliards de francs CFA. Toujours au cours des 10 premiers mois de l'année 2020, la surveillance des enlèvements de pétrole brut au terminal de Komé-Kribi, dans le sud du Cameroun, montre que 39,91 millions de barils de pétrole brut ont été enlevés contre 38,79 millions de barils pour la même période de l'année 2019, soit une augmentation de 3%. Cette embellie résulte de la hausse de production des nouveaux expéditeurs au Tchad, à savoir PetroTchad Mangara, China International Petroleum Company Inc. Tchad et Overseas Private
Investment Corporation, explique ainsi le comité de pilotage présidé par Adolphe Moudiki. Il précise qu'au cours de la période sous revue, aucune irrégularité n'a été constatée à l'issue des inspections faites au niveau de l'emprise du pipeline et auprès de l'opérateur Cotco. Réunis en session extraordinaire par visioconférence ce 30 novembre 2020, l'Assemblée générale de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDEAC, a approuvé un programme d'émission obligataire par appel public à l'épargne, à l'abrégé APE, pour un montant de 300 milliards de francs CFA sur la période 2020-2022. Cette initiative s'inscrit en droite ligne de l'objectif prioritaire numéro 2 du plan stratégique 2017-2022 qui encourage la banque à sécuriser et diversifier ses sources de financement. Ainsi, les fonds mobilisés serviront à financer les projets du secteur privé avec des ressources adaptées en termes de maturité et de différé des taux, explique ainsi l'institution bancaire. En outre, précise la banque, les fonds levés permettront aussi de financer la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires, programme économique régional de la CEMAC en monnaie locale. Avec cette opération, la banque a l'ambition de se positionner comme un émetteur de référence sur le marché financier régional, d'autant plus qu'elle a déjà à son actif 2 opérations réussies d'emprunt obligataire par placement privé 2005-2017 d'un montant de 40 milliards de francs CFA et une émission obligataire par APE 2010 sur le marché financier de la CEMAC pour un montant total de 30 milliards de francs CFA. Ces emprunts ont tous été parfaitement dénoués et atteints à bonne date. Hors de nos frontières, à présent, contre toute attente, les transferts d'argent de la diaspora sont en forte hausse dans beaucoup de pays. Ils constituent une source majeure de revenus, comme si les immigrés mettaient des bouchées doubles pour aider les familles restées au pays. La Banque mondiale a annoncé le pire à l'issue du premier confinement. En avril, ses experts estiment que les transferts baisseront de 20% en 2020. En octobre, ils sont moins pessimistes. La baisse ne devrait être que de 7%. Et depuis quelques semaines, les chiffres fournis par les banques centrales des pays bénéficiaires racontent une histoire beaucoup plus optimiste. Au Mexique, le montant envoyé en mars a explosé par rapport aux années précédentes et la tendance s'est confirmée dans les mois suivants. Mais dans beaucoup de pays, des avoirs d'argent ont plongé au printemps, mais ils se sont fortement redressés depuis. En République dominicaine, mais aussi au Pakistan, au Kenya, en Égypte, en Turquie ou au Maroc, les transferts sur les 10 premiers mois de l'année sont en forte hausse par rapport à 2019. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.